aujourd'hui, petite chronique en équilibre entre la joie et le seum. Voilà. Ça y est, mesdames, messieurs, ça y est, nous sommes enfin arrivés à cette période où les rêves des enfants geeks des années 80 se réalisent enfin. Voilà, l'an 2000 est passé, et il n'a plus une gueule de 1999 vieillissant. Ça y est, nous sommes dans le futur. Et oui, et oui, et oui. Si je vous dis ça, c'est pas seulement parce que pour commander à l'intérieur d'un fast-food, ça se passe par un écran, ni parce qu'un algorithme nous permet d'avoir des suggestions de ce qui nous intéresse avant même qu'on l'ait recherché, alors que la CAF, elle, met toujours 6 mois à traiter un dossier qui fait 4 pages, mais surtout parce que nous sommes dans le monde d'après. Souvenez-vous, flashback, souvenez-vous, mars 2020, premier confinement. Une période étrange où les gens achetaient 40 kilos de macaroni parce que, on sait jamais, alors que 4 mois plus tôt, ces mêmes casse-burnes étaient intolérants au gluten. Bref, excusez-moi. Mars 2020, premier confinement. Parenthèse dans nos vies, une parenthèse qui a été la source de nombreuses réflexions. Après tout, le coronavirus est une chose, mais le virus de la Terre, ce ne serait pas l'être humain ? Alors après le confinement ou après la pandémie, nous devrons donc changer le monde pour vivre heureux, repenser l'écologie, repenser le travail, repenser la santé, repenser l'économie, repenser l'éducation, repenser le monde. Donc écologie, travail, santé, économie, éducation, 5 grands axes qui ont beaucoup évolué avec la fin du monde d'après. Non, 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 spoiler alert. Non, 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 ça n'a pas changé. Putain, c'est même pire. C'est même pire. Et pourquoi ? Eh ben parce que par exemple, tu as une maison qui a été détruite. Voilà, elle tenait pas debout, elle a été détruite. Et tu veux reconstruire sur les mêmes fondations bancales, avec un architecte aveugle, des ouvriers manchots et un chef de chantier qui fait du télétravail. Et ben c'est logique que ta baraque avec des murs en pâte à pitre se casse la gueule aussi vite que la précédente. Putain, mais oui, les connards aussi, ils ont été confinés. Et comme le dit le poète, tous les gens morts sont des gens bien, du coup il reste que les connards qui avaient déjà pourri le monde d'avant. Hein. Donc oui, alors je reconnais que le Covid a aussi bien emporté des héros que quelques parasites. Hein. Tout le monde pense bien entendu célèbre binôme Pape Diouf et Giscard. Hein. On a les héros qu'on peut, comme on dit. Voilà. Petite pensée pour ce héros parti trop tôt et pour ce président parti très tard. Bref, excusez-moi, toujours entre la joie et le seum. Bref, on est tous trop cons pour comprendre que le télétravail, c'est bon pour l'écologie et pour la productivité. En plus, les études le prouvent. Mais malgré tout, les employeurs refusent que des gens qui veulent télétravailler le fassent parce que parce que ta mère, il n'y a aucune raison en fait, parce que t'es trop con et que t'as pas envie de faire plaisir aux gens alors que ça va t'apporter des bonnes choses aussi. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire en vrai pour l'écologie actuellement ? Alors on a décidé 3 choses, c'est pipi sous la douche. Alors, c'est pas moi qui pollue, les GAFA ils polluent plus, du coup j'ouvre radiateur et fenêtre en même temps, voilà, ça c'est bien aussi. Et enfin, je roule en trottinette électrique. Voilà, c'est les 3 grands axes du monde d'après anti-pollution, c'est super. Avec ça, on va bien avancer. Et oui, le monde d'après, c'est toujours du capitalisme, mais comme le disait ce cher Carlos Finroy, avec une couche de vernis commerce équitable par-dessus qui pue la merde, mais qui vend mieux. Hein. C'est paradoxal, c'est ça le monde d'après. Voilà, donc les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, j'oublie toujours le dernier, s'engraissent encore plus. Ils ont même suffisamment de thunes pour se décider d'aller dans l'espace parce qu'ils savent plus quoi foutre de leur pognon. Et là, évidemment, Jean-Laurent, Bac plus 5, va se plaindre, mais il va dire « Oh là là, Jeff Bezos, c'est vraiment un oppresseur, gna 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 », et 2 secondes après, il va cliquer sur Amazon pour acheter la dernière merde de J.K. Rowling. Voilà, bravo, merci à toi Jean-Laurent, va bouffer ton quinoa de merde qui contribue à provoquer des famines, des faillites, des émeutes et l'excision des femmes en Amérique du Sud, parce que oui, je n'exagère pas, tout ça c'est lié. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, pardon, excusez-moi, l'éducation, j'avais pas encore dit, l'éducation, c'est, là on a créé un truc super, en après-Covid, parce que voilà, faut télétravailler quand même, du coup c'est le combo tablette. On s'est dit, voilà, on va épargner des arbres, on va imprimer moins de livres, du coup on va faire des tablettes pour les enfants. Parce que les tablettes, bien connues, qu'on n'utilise pas du tout des produits qui sont été extraits du sol à l'autre bout du monde, qui ont une empreinte carbone qui est énormissime et qui en plus se fait aussi avec le travail des enfants, ne l'oublions pas. Et non, encore une fois, je ne caricature pas,
Et surtout, bah, on imprime moins de livres, du coup ça c'est très, très bien, beaucoup moins d'empreinte carbone, donc les arbres survivent, sauf que, bah, on a coupé beaucoup plus d'arbres en 2021 qu'en 2019. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, hein, qui l'eût cru? Et accessoirement, il a été également prouvé scientifiquement, hein, pas par de la sociologie, prouvé scientifiquement, je l'ai dit, c'est pas la même chose, qu'en faisant bosser des gamins sur une tablette, tu obtiens une génération de teubés. Et oui, c'est les Ah, neurosciences ne sont pas qu'une pseudo-science, contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de nous faire croire. eh Du oui. coup, là où tu veux essayer de leur expliquer que, Napoléon a découvert les pyramides d'Égypte et tout ça, eux sont sur leur tablette et qu'est-ce qu'ils font? Ils colorient l'écran intégralement. Oui, oui, il a été relevé, d'après les professeurs de plusieurs collèges, qui sont passés au tout numérique, que l'activité principale des élèves sur leur tablette n'était pas de jouer à des jeux, n'était pas d'aller regarder des vidéos sur TikTok ou même d'aller sur des sites porno, mais était simplement de sortir l'outil palette et de colorer l'intégralité de la Ah tablette oui. avec le doigt comme ça. Ça, c'est l'activité qui prend le plus de temps et qui est le plus sollicitée par les élèves de la sixième à la troisième, hein. Alors pour tous ceux qui disaient que la génération d'avant passait trop de temps sur leur Pokémon ou à se branler devant des revues, pseudo-porno, franchement, vous pensez qu'il y a un gros progrès ou pas? Pardon, on reste dans la joie, dans la bonne humeur, parce qu'heureusement pour la santé, tout va mieux, hein. La santé, c'est très, très bien. Il y avait une maladie, on a trouvé un remède. Ah non, pardon, non, on n'a pas trouvé de remède, excusez-moi, on a trouvé des vaccins, voilà. Du coup, bah, on a beaucoup plus d'anti-vaccins qu'avant, donc c'est parfait, voilà, que c'est parfait. C'est très, très bien, c'est pas comme si on avait prouvé l'efficacité de ces choses maintes et maintes fois. Ce n'est pas grave, on n'ouvrira pas le débat là-dessus, hein, c'est bien connu, c'est pas comme si, le covid, comme le disent d'ailleurs les antivax, était une petite grippette qui n'allait pas faire beaucoup de morts et que, l'augmentation de la température faisait fondre le permafrost et que dans ce fameux permafrost, il y a des virus qui sont certainement extrêmement dangereux, extrêmement létaux, qui vont bientôt ressortir à l'air libre et qu'on n'est pas foutu de gérer une grippette, ça fait un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave, toujours dans la joie et la bonne humeur, hein. Là, la santé, c'est secondaire, hein, tant qu'on a la santé, tout va bien. Bah oui. Et enfin, oui, voilà, le prix de l'essence s'envole, hein, les gens gueulent et l'équipe de branquignoles qui nous gouverne refait la même connerie qu'en 2019 en prenant tout le monde de haut en disant: «Oh bah là là, vous avez qu'à pas aller bosser en voiture, c'est pas grave si vous habitez en banlieue». Mais bordel, putain, Albert Einstein le disait déjà, hein, attendre un résultat différent avec la même méthode, les mêmes éléments et la même équipe de cons, c'est de la pure folie. Je Ouais. paraphrase légèrement. Non mais Donc excusez-moi, je vous ai menti, il y a quand même pas beaucoup de joie, j'en suis conscient, mais je fais ce que je peux aussi, hein, parce que le monde d'après, on est dedans. Dit comme ça, on a plus l'air d'avoir mis le pied dans une merde, mais on est dedans et le problème, c'est surtout qu'on a toujours le cerveau d'avant. Ou alors, le problème, c'est plutôt qu'on appelle ça le monde d'après et que du coup après, eh ben, c'est jamais maintenant.